quelques années, je constatais que les soignants, c'est-à-dire les infirmiers et les aides-soignants qui sont à l'accueil des urgences, commençaient à souffrir énormément de leurs conditions de travail la nuit, essentiellement, parce que la nuit, la ville est sans phare, elle est d'une autre couleur, et c'est là où on perçoit bien sa réalité. Euh, et donc, je voyais mes soignants qui filaient avec un turnover important, qui ne voulaient plus faire ce boulot, ne plus accueillir les piches, c'est-à-dire les grands exclus, que les pompiers ont marre de béner aux urgences plusieurs fois par nuit. Et jusqu'au jour où il y a deux personnes qui rentrent dans mon bureau et qui nous disent, ben voilà, nous, on est des captifs à la libération. Je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. C'est une association diocésaine qui prend en charge les rebuts du SAMU social. Je vous la fais simple. Il y a quand même 4000 domiciliations sur 5 implantations différentes. Et donc ils arrivent en disant, ben voilà, on a répondu à un appel à projet promu par, il faut que j'oublie personne, la SNCF, la région, la FNARS et puis la mairie de Paris, pour prendre en charge les grands exclus de la gare du Nord, de la gare de l'Est. Le projet s'appelle Maquero, du nom de la femme qui est morte le jour de la signature de ce projet. Ce projet maintenant n'est plus un projet, il a 4 ans, il s'est étendu à la gare Saint-Lazare et il y a un autre projet équivalent qui s'est mis en place sur la rive gauche. Ce qui s'est passé d'extraordinaire, c'est que quand ces gens sont arrivés et qui ont commencé à accompagner aux urgences Jean-Pierre, Paul, Jacques ou Jean, qui étaient pour nous des piches et qui sont arrivés avec un prénom d'abord, un début d'histoire, le regard a complètement changé sur ces personnes-là. Et ce qui fait que mes soignants ont commencé à prendre en considération le problème de la grande exclusion et de l'exclusion en général. Et donc les choses ont complètement changé.